Dans cette vidéo, nous allons parler d'amour et de handicap. Comment vivre un amour quand on est obligé de vivre avec une maladie chronique qui peut nous occasionner un handicap. Alors, soit tu es dans une situation où tu es déjà avec quelqu'un depuis des années et tu viens d'apprendre que tu as la sclérose en plaques, par exemple, ou une autre maladie qui t'handicape dans ta vie de tous les jours. Ou bien tu es célibataire et c'est vraiment des situations différentes parce que si tu es déjà avec quelqu'un, si ça se passait bien, il n'y a pas de raison que la maladie pose un problème réel. Vous adorez, en même temps l'autre est là et il souhaite t'aider à mieux vivre avec cette maladie. Alors il se peut qu'il fasse des erreurs et veuille prendre un peu le rôle d'aide-soignant et trop d'aidant si tu veux, ça peut être un problème. Mais sinon, si l'amour est là, ça va aller. Par contre, si vous étiez déjà en rupture plus ou moins, enfin, il y avait des tensions dans le couple, l'arrivée de la maladie peut poser problème. Alors moi, je ne vais pas trop en parler parce que c'est pas mon cas. Après, l'autre situation, c'est que tu es célibataire et tu te dis, bon déjà c'est difficile de trouver quelqu'un quand j'allais bien, mais alors maintenant que je sais que j'ai une maladie chronique et qu'en plus qui m'invalide, par exemple si tu as une sclérose en plaques progressive, qui t'occasionne un handicap, ou bien si tu es en poussée, en poussée c'est même pas la peine, ça peut être un problème. Et je me souviens, j'avais parlé avec ma kiné qui me disait si tu veux rencontrer quelqu'un, tu dis pas que tu as la sclérose en plaques, tu diras après quand tu seras tombé amoureux de toi. Ouais, mais en fait, non, c'est pas possible. Enfin, moi, en tout cas, actuellement, c'est plus possible de ne pas dire que j'ai la maladie. Et même à l'époque où je ne savais pas moi-même que j'avais la sclérose en plaques, je me souviens à l'époque, les médecins ne voyaient rien, et je me souviens d'un type qui m'avait dit tu as la malade, quoi. Il savait pas ce que j'avais, personne ne savait ce que j'avais, mais lui, il pensait que j'étais malade. Il n'avait pas tort. Bref, dans cette situation-là, c'est difficile parce que tu as quand même. Tu te mets un peu à la place de la personne en te disant bon, faire une rencontre en sachant que la personne elle est malade, enfin, elle a une maladie chronique, je sais pas comment ça va évoluer, enfin, toutes les questions que toi tu te poses toi-même, tu te dis en face, la personne, pourquoi elle s'est intéressée à moi, quoi, tu vois. Donc ça peut être un problème pour faire des rencontres, pour séduire, et après, la sexualité aussi, ça peut éventuellement, en fait, quand on peut se poser la question, est-ce que il n'y a pas d'impact de la maladie sur la sexualité. Donc voilà, je vais proposer finalement une playlist où il va s'appeler Handicap Amour, où on va parler de la rencontre amoureuse, de la séduction et de la sexualité quand on a un handicap ou une maladie chronique. Voilà. Donc n'hésite pas à me faire part de tes commentaires ci-dessous, si tu as des questions ou autres. Voilà. Et je peux éventuellement aussi proposer aux personnes qui veulent passer une annonce. Je fais une annonce, je lirai le petit texte que vous m'envoyez. Voilà, donc je vais vous donner un exemple. Je vais prendre un pseudo, je m'appelle... comment je pourrais m'appeler Chrysouille, c'est nul, c'est nul. Qui va vouloir te rencontrer? Non, c'est nul. Lotus, voilà, c'est mon pseudo, Lotus. Donc, je m'appelle Lotus, j'ai 48 ans, j'ai la sclérose en plaques, je vis à Montpellier, et donc tu racontes ce que tu as envie de raconter, hein, et tu dis un petit peu, tu donnes un peu ton profil, tu te présentes, et tu dis la personne que tu voudrais rencontrer. Ça peut être par exemple, moi je veux, les personnes qui ont allez, on va dire entre 35 et 50 ans, qui sont résidents dans le sud de la France, proche de Montpellier, c'est possible, qui seraient intéressés pour me rencontrer, peuvent me contacter. Je vous donnerai la vidéo aussi dessous. Et puis, décrivez-vous. Moi, je souhaite rencontrer quelqu'un qui soit rigolo, qui ait de l'humour, qui soit un petit peu au niveau intellectuel, qui en est là-dedans. Voilà, avec un handicap ou sans handicap. Si possible, pas la sclérose en plaques parce que j'ai ma dose. Je suis honnête. Et voilà. Et une rencontre, un n'engage à rien, bien sûr. Je sais pas, bon bref. C'est une idée comme ça, je te propose, si tu as envie de passer une annonce, vas-y. Je me souviens, j'avais fait
je propose d'avoir fait une interview de Christophe. Mais Christophe, je ne sais pas s'il est encore célibataire ou pas. Christophe, si tu es encore célibataire, tu veux pour passer ton annonce, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de séduction. Comment séduire quand on a un handicap? Comment on fait? C'est pas simple. Pour les personnes valides, il y a plein de jeunes qui se retrouvent sur internet, qui suivent des gourous, j'appelle ça des gourous de la séduction, qui sont là en disant ouais moi je sors dans la rue et je drague n'importe qui, regardez comment je fais, qui donnent plein de conseils. Donc moi je vais faire pareil, mais en étant dans ma chambre, tu vois, en donnant des conseils pour séduire quand on est handicapé. Non mais je déconne, en fait. Si, ça peut être marrant, ça peut être marrant. Donc, à la prochaine vidéo. Attention, j'arrive.